Bonjour, on continue avec les structures de l'univers, dans notre univers vu de la Terre. Donc, les étoiles vues de la Terre sont en fait, on a l'impression qu'ils sont relativement proches. Ce mythe a poussé l'être humain à essayer de relier par des lignes imaginaires entre ces étoiles et à créer certaines figures. Donc, cet regroupement par des lignes imaginaires, c'est ce qu'on appelle en fait des constellations. Donc, vous voyez ici, c'est la constellation d'Orion. Les constellations étaient vraiment créées ou plus élaborées par les civilisations occidentales. Et on distingue 88 constellations actuellement. Une autre structure qui se trouve dans l'univers, on va parler de la nébuleuse ou les nébuleuses. Les nébuleuses, en fait, ce sont des astres, ce sont des corps célestes qui sont diffus. Lorsqu'on parle de diffus, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas une limite qui est nette. Ils sont formés de gaz et de poussière et on retrouve plusieurs. Ils sont à l'origine de la création des étoiles. En fait, on peut les considérer comme la matière première des étoiles. Les étoiles, ils se retrouvent dans l'univers, mais en fait, si on observe et on élabore, les étoiles se regroupent ensemble pour former des galaxies. Dans les galaxies, on va retrouver les étoiles, on va retrouver de la poussière, de la matière noire. Le tout, il va être retenu, il va avoir une interaction, c'est-à-dire une relation. Chaque astre va exercer une force sur l'autre pour le maintenir à sa place. Et la force qui va être exercée, on va parler de la force de gravité. De la Terre, on est capable de voir plusieurs galaxies. Et là, je parle en utilisant des outils spécialisés. Donc, on distingue différents types de galaxies, d'accord, dépendamment de leur forme. Dans l'univers, on distingue à peu près 100 milliards de galaxies. Les galaxies les plus, en fait, qui se retrouvent plus avec un pourcentage très important dans notre univers, on va parler des galaxies spirales. Elles se retrouvent, elles sont présentes à peu près à 70%. C'est quoi qui caractérise les galaxies spirales? Tout d'abord, ils ont une forme de spirale et au centre, on distingue ce qu'on appelle un centre ou ce qu'on appelle le bulbe. Et à partir de ce bulbe, on va distinguer, c'est comme si on a l'impression qu'il y a des bras qui ressortent de ce bulbe. Chaque bras contient principalement des étoiles et des gaz et de la poussière. Les galaxies spirales, d'accord, elles contiennent pas mal d'étoiles qui sont jeunes, c'est-à-dire, lorsqu'on parle d'étoiles jeunes, on va parler de production de lumière assez importante. Dans les galaxies spirales, on distingue deux types, les galaxies spirales tout simplement et les galaxies spirales barrées. C'est quoi la différence? La galaxie spirale est une galaxie dont le bulbe il a l'air plus ou moins arrondi, qui est plus petit. Alors qu'une galaxie spirale barrée, c'est aussi une galaxie sous forme de spirale, mais le bulbe il est plus étalé, c'est comme si on a l'impression qu'il forme une barre, c'est pourquoi on l'appelle galaxie spirale barrée. Notre galaxie, on parle de la Voie lactée. Donc, c'est une galaxie spirale barrée qui est formée par un bulbe au centre. Donc, et nous, on se retrouve dans un bras qu'on appelle le bras d'Orion. Deuxième type de galaxie, ce qu'on appelle les galaxies elliptiques. Ils ont une forme sphérique ou ovale. Ils ressemblent, si je regarde là de côté, là, c'est comme si un œuf à plat. Donc, le centre ici, et là, c'est comme une autre couche plus claire. Généralement, ils contiennent les étoiles les plus vieilles et ils vont en fait libérer de l'énergie
ou d'une certaine lumière qui est moins importante que les galaxies spirales. Et ils ne possèdent pas beaucoup de gaz, donc moins de nébuleuses. C'est pourquoi on va assister moins fréquemment à la naissance d'étoiles. Dernier type de galaxie, on va retrouver ce qu'on appelle les galaxies irrégulières. Elles représentent à peu près 5% des galaxies de l'univers et dans lesquelles on va retrouver toutes les formes inhabituelles de galaxies. Donc, toutes les structures qui se trouvent à l'intérieur, ils vont avoir des interactions entre elles pour qu'elles se maintiennent à des positions qui sont stables. On a déjà vu que les galaxies, en fait, ils vont aussi s'assembler ensemble, donc en raison de la gravitation, donc ils vont s'attirer, ils vont se regrouper en ce qu'on appelle des amas. Un amas est formé de centaines de galaxies. Notre galaxie, par exemple, fait partie de l'amas de la Vierge et ces amas aussi, eux aussi, vont se regrouper en ce qu'on appelle des superamas, donc à leur tour, qui va comporter à peu près une dizaine d'amas. Et notre amas, elle fait partie du superamas, la Neika.